Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble Bold, qui est le t-shirt de la nouvelle collection voilà, de ce printemps 2024. Bold, c'est un t-shirt un peu particulier parce que sa particularité, c'est qu'il va être cousu dans un tissu chaîne et trame. Voilà, il va avoir tous les codes du t-shirt. Notamment aujourd'hui, on va le réaliser donc dans dans cette cotonnade assez fluide. Je vais réaliser les manches courtes à revers. Je vous montre pas les manches longues, mais les manches longues, voilà, il y a moins de difficultés entre guillemets. Les manches seront simplement finies par un ourlet. Aujourd'hui, je vais vous montrer Bold du coup avec les manches courtes. Donc première étape, vous prenez votre pièce gabarit lien en collioure que vous avez coupé 2 fois. Et on va venir les assembler endroit contre endroit à l'équerre afin de former une seule et même bande. Donc voilà, si vous êtes adepte de mes patrons, vous avez déjà vu comment je fais pour faire ça. Donc là, l'endroit de ma bande contre l'endroit de ma deuxième bande et je les mets, vous voyez, à l'équerre. Comme ça. Je vais peut-être un peu plus me rapprocher de vous. Je les place vraiment l'une sur l'autre à l'équerre. Et je viens mettre une petite épingle. Voilà. Et ensuite, je vais venir tracer la ligne que je vais piquer. Qui est ici. Hop, voilà. Donc voilà, on a juste à piquer sur cette ligne, dégarnir un peu la marge de couture, enfin l'angle qui se sera ici formé, et ouvrir la couture au fer. Et ensuite, on va pouvoir venir au fer préformer déjà notre bande, donc c'est-à-dire on va venir rentrer vers le centre les deux longs bords de notre biais. Vous voyez comme ça. Et on va venir l'écraser au fer. Voilà, donc je l'applique vraiment voilà, les deux bords vers l'intérieur et je repasse comme ça tout le long. Donc je vous laisse vous faire votre préparation de bande et on se retrouve avec, voilà, on va découper ensemble la bande en 3 morceaux. Donc je me suis occupée de mes bandes au fer. J'ai eu un petit souci technique, je crois que ça n'avait pas filmé, mais en gros j'ai découpé ma longue bande en 3 morceaux. Donc un premier morceau de 61 cm. Sur ce morceau-là, ce qui sera le lien d'encolure, je suis venue réaliser un rentré de 1 cm que je vais venir repasser au fer. Voilà, ça je vous pourrais le laisser comme ça sur le côté. Ensuite, j'ai découpé une bande de 32 cm de long, qui sera ma bande pour la fontaine déchirable, qu'on va faire tout de suite après. Et enfin, une bande de 4,8 cm, qui sera utilisée pour la bride avec le bouton, que vous allez venir plier en deux au fer, repasser, venir surpiquer les bords libres de votre biais, et ensuite de nouveau au fer, venir la repasser en deux. Voilà. Donc je vous laisse vous faire ces petites préparations et on passe à la fontaine déchirable. Alors, cette fente indéchirable. Donc vous prenez votre dos. Voilà. Donc là, je l'ai déjà représenté au stylo friction. Donc je vais découper le long de cette ligne. Donc si vous n'avez jamais fait de fontaine déchirable, cette étape peut faire un peu peur. On se dit, oh là là, il faut couper notre tissu en espérant que ça soit pas foiré. Mais vous allez voir, ça va pas être foiré, ça ira très bien. Donc là, on repère notre endroit de notre envers. Moi, je me le suis pas marqué, ça je pense c'est l'endroit. Donc je viens me placer sur mon endroit et je vais venir épingler mon biais endroit contre l'endroit de ma fente.
j'épingle tout le long. J'hésite pas à mettre pas mal d'épingles, et notamment quand j'arrive près de la pointe de la fente. Là ensuite je la mets droite finalement, je fais comme si c'était une seule et même ligne. Et je continue d'épingler. Moi j'ai pas pris un biais, j'ai pas pris le même biais que dans mon tissu parce que j'ai pas fait attention, que j'avais pas pris assez de tissu pour réaliser le t-shirt. J'avais acheté le tissu avant de calculer mon métrage. Et au final il m'en manquait un peu, donc il me manquait juste la bande de biais. Donc j'ai pris ce biais où il y a les petits points là, dorés, ça va un peu m'embêter, mais bon. On va se débrouiller. Donc voilà, donc là j'ai épinglé tout mon biais endroit contre endroit de mon buste dos. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous prendre à la machine et on va venir coudre. Donc je vais placer le biais contre ma machine. Mon pied presseur ici sur la partie dos. Et mon biais est bien en dessous. Je vais coudre à 5 mm, 5 mm, 5 mm. Et quand je vais me rapprocher ici de ma pointe, enfin de l'extrémité de la fente finalement, j'aurai plus que 1 cm de marge, que 1 mm pardon, de marge de couture. Donc là, et là comme ça, en me mettant avec le dos face à moi, je vois où est-ce que je dois piquer, vous voyez, pour réussir à prendre cette petite partie sans faire de plis disgracieux. Et après, une fois que je suis arrivée là, que j'ai réussi à pointer, à prendre un peu de mon dos, je repars à 5 mm. Voilà, donc on passe à la machine et je vous montre ça. Moi, j'essaie de vous installer au mieux près de la machine. Alors, pour moi, c'est un peu moins bien. Pardon, je vous passe devant. Parce que j'ai pas trop accès à ce côté-là, parce que la caméra est ici. J'espère que vous y verrez bien. Donc là, je me suis mis à 5 mm. Que je vous disais, j'ai mis le biais contre la plaque de la machine. Donc excusez-moi, à chaque fois que je dois enlever des aiguilles, je suis obligée de vous passer un peu devant. On va essayer d'y aller doucement pour pas vous faire trop bouger. Donc là, on n'est pas loin, vous voyez, là ici, j'arrive au bord de ma fente. Et donc le but, c'est que là, je suis à 5 mm, je passe de 5 à 1 mm pour que je vienne prendre un tout petit peu de du début de la fente. Donc là, j'y vais tout doucement, je regarde où est-ce que je vais. Je laisse cette épingle. Là, j'essaie de pas soulever mon pied de biche pour voir où est-ce que j'en suis. Je peux encore avancer. Là, je regarde, je tourne un peu du tissu. J'avance, je regarde. Là, j'ai pris un petit peu. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Hop, vous voyez, à chaque fois, j'amène le tissu un peu vers l'arrière. Hop, et après je repars à 5 mm. On verra si c'est bon, si ça m'a pas fait de plis disgracieux, quitte après à le reprendre. Hein, des fois on n'y arrive pas du premier coup. Hop, alors,
que ça donne. J'enlève toutes mes épingles qui sont au milieu, voyons voir. Ça m'a l'air pas mal. Alors attendez. Je vais essayer de vous le montrer là. Donc voilà ce que ça... Donc là vous êtes vraiment un gros plan. Hop, je vais essayer de vous reculer un peu. Vous voyez là, ça a pris vraiment quelques millimètres. Et sur l'endroit... Désolée, j'espère que je vous donne pas le tournis. Pardon, voilà. Et donc je vous disais, voilà, ici c'est la pointe. Donc voilà, ici je vous disais, ici c'est la pointe, vous voyez, ça fait pas de pli disgracieux. Bon, je vous le montre là, on voit pas très bien. Je vais vous reprendre sur la table pour vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, on est de retour à la table. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'espère que je vous ai pas trop donné le mal de mer à la machine, mais voilà, vous voyez, j'ai pris... je sais pas du tout, voilà. J'ai pris vraiment 1 ou 2 mm au niveau de la pointe de ma feinte. Et de l'autre côté, vous voyez, ça fait pas de... Ça fera pas de plis bizarre. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais venir repasser ma marge de couture vers le biais, donc partout. Et ensuite, je vais venir replier mon biais sur ma couture faite précédemment. Donc après, je vais venir mettre des épingles. Donc je vais venir le faire avec vous. Et après, moi, je bâtis toujours cette étape-là. Voilà, je trouve que ça fait toujours plus propre. Et il ne me restera plus qu'à venir surpiquer. Mais ça, je vais vous le montrer. Donc déjà, je vous invite à repasser au fer votre marge de couture vers le biais. Alors, j'ai repassé au fer ma marge de couture. Et ce que je vous disais, donc je vais venir l'épingler par-dessus la couture qu'on vient de faire. Donc là, on est sur l'endroit. Et la dernière. Voilà. Moi, je viens toujours bâtir cette étape. Je trouve que comme ça, on n'est pas embêté avec les épingles. Et je trouve que ça fait toujours plus propre à l'arrivée. Moi, je préfère toujours un peu bâtir plutôt que ça soit moins joli et qu'après, je sois obligée de tout découdre. Donc, je vous invite à faire pareil. N'hésitez pas à bâtir. Et pour celles qui ne savent pas ce que c'est, bâtir, en fait, c'est faire un point comme je fais là, rapidement à la main, avec des longs points. Et c'est fait avec un fil à bâtir, que vous achetez en mercerie. Et en fait, il a la particularité d'être un peu plus épais et qui se casse facilement. C'est l'avantage. Je vais en reprendre un. Du coup, je vais vous montrer ce que c'est. Vous voyez, c'est ça. Il existe en plusieurs couleurs. Moi, je l'ai en jaune, mais vous l'avez en plusieurs couleurs. Hop, c'est reparti. Et voilà. Maintenant, je peux enlever les épingles. Hop. Voilà.
ce que j'aime bien faire aussi avant de passer à la machine, c'est de repasser ce biais que je viens de bâtir. Comme ça, voilà, ça va bien se placer correctement. Donc, je vais le repasser au fer. Et je vais venir surpiquer, donc allonger votre point à la machine. Je vais venir surpiquer ici, donc là, je suis sur l'endroit, surpiquer le bord de mon biais qui n'a pas été assemblé. Donc, je vais surpiquer tout le long. Donc, je vais faire ceci et je vous montre le résultat final. Alors, voilà ce que ça donne ma surpiqûre. Voilà. J'ai repassé et en repassant, en fait, j'ai placé endroit contre endroit mon biais. Voilà, l'un sur l'autre comme ça. Et j'ai repassé comme ça pour bien écraser ici le début de ma fente. Et ce que je vais venir faire, et on en aura fini avec la fente, vous pouvez mettre une épingle si vous voulez, c'est que je vais venir réaliser une couture en angle à la base de ma fente. Et ça va finir finalement ma fente indéchirable et la solidifier. Donc vous voyez, mon trait rouge, c'est là où je vais venir piquer à la machine. Voilà, pour terminer ma fente. Et après, j'aurai plus qu'à écraser ce petit angle d'un côté ou de l'autre, peu importe. Et on en aura fini avec la fente. Donc je vais piquer ça. Je vous montre le résultat final et on passe à la prochaine étape. Voilà le résultat de ma fente. Vous êtes où? Voilà. De ma fente indéchirable. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, prenez un biais, soit le même biais que votre tissu, soit un biais coordonné, sinon vu que le biais n'est pas invisible, sinon bah, ça se verra sur l'endroit. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est l'endroit et l'envers. Ouais, vous voyez, j'ai placé le petit angle d'un côté. Donc voilà ce que l'on a pour le dos. Donc ça pour l'instant on le laisse de côté. On va s'occuper de la poche. Donc pour la poche, on va venir surjeter les côtés et le bas de notre poche. Ce que je vous invite à faire, c'est venir reporter. Moi je fais des crans à chaque fois au ciseau. Mais vu que là je vais surjeter, je ne vais plus les voir. Donc là je les repasse au stylo friction. Voilà. Donc je vais surjeter ces trois bords et je vous montre comment on va réaliser finalement la poche en fourreau. Donc surjetez vos trois côtés et ce que vous allez faire, c'est que vous allez, avant qu'on se retrouve, moi je vais le faire de mon côté, vous allez marquer déjà au fer les plis de 1,5. Donc sur le côté, pareil pour ce côté, on repasse au fer, voilà, 1,5, 1,5. Et pareil ici pour l'angle, pour le bas. Hop. Voilà, 1,5. Et 1,5. Vous voyez, ça va repasser, vous allez repasser comme ça au fer. Donc voilà, je vais surjeter et faire ces repassages et je vous montre après pour la prise en fourreau. Je reviens vous montrer, j'étais en train de, vous savez, donc j'ai surjeté mes trois côtés. Et là, j'étais en train de rentrer mes chaînettes et je me suis dit, je ne savais pas si je vous avais déjà montré comment on faisait ça. Moi, des fois, j'utilise un fil et une aiguille. Donc, c'est-à-dire, je prends un morceau de fil, je fais un petit nœud autour de ma chaînette, je prends une aiguille et je la fais rentrer dans mon surjet. Ou sinon, des fois, j'utilise ça. Je crois que ça s'appelle un doigt mailleur ou non. Un emmailleur, je sais plus. Bref, je l'avais acheté sur Rascol. Donc en fait là, je fais passer mon petit crochet à travers quelques mailles de mon surjet. J'attrape avec mon crochet la chaînette et je tire. Et hop, ça le fait passer dans quelques mailles de mon surjet. Et voilà, comme ça, il est sécurisé. Donc voilà, je voulais vous montrer au cas où vous ne connaissiez pas ce petit outil, c'est tout simple. Ou alors sinon vous pouvez très bien le faire avec un fil et une aiguille, ça marche pareil. Donc là, ce que je vous disais, je vais aller au fer réaliser donc je vous disais, faire mes rentrées de 1,5 sur les côtés, d'abord les côtés sur le bas,
Et aussi, je vais réaliser le double repli de 1,5 pour le haut. Et je vous remontre comment on fait les angles en fourreau. Alors, voilà ma poche que j'ai pré-pliée au fer. Donc, je déplie tout. D'abord, je vais vous montrer comment on fait pour prendre en fourreau les angles du bas. Donc, là, je déplie. En fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir plier. Donc là, c'était l'envers. Donc là, je place sur mon endroit et je vais venir plier ici mon bas. Vous voyez ma ligne de côté, et je viens plier l'une sur l'autre, endroit contre endroit. Je vais mettre une épingle exactement où je vais devoir piquer. Je fais pareil ici. Vous voyez, donc je vais venir piquer ici dans mon pli côté. Je peux vous le représenter avec mon stylo. Vous voyez, en fait, il faut que je suive ma ligne qui avait été pré-pliée. Vous voyez? Voilà. Et pour le pli du haut, pardon. Donc je conserve mon premier pli. Et je viens le placer et je viens le plier comme ça. Et je viens replier endroit contre endroit sur le tout premier, le deuxième pli que j'avais fait ici. En conservant du coup le premier pli. J'aligne bien les bords. Hop. Voilà. Et donc pareil, je vais venir piquer exactement dans ma ligne de côté. Vous voyez? Là, ici et ici. Donc là, je vous laisse piquer et je vous montre voilà, quand c'est terminé et quand on peut retourner ce que ça donne. Donc j'ai piqué ce que je vous disais et donc là, je vais me servir d'un petit outil comme ça pour retourner mes angles sur l'endroit. Voilà, donc je retourne de façon approximative et après je me sers de mon petit outil pour repousser mes angles. Après finalement, on pourrait, sans faire une prise en fourreau, on pourrait juste pré-plier comme on a fait et à venir assembler directement sur le devant. Mais ça permet voilà, une plus jolie finition et un peu moins de surépaisseur. Donc là, je vais bien le repasser au fer et voilà ce que l'on obtiendra. Vous voyez, donc voilà, c'était tout simple. Hein. Mais voilà ce que l'on obtient. Donc là, voilà, si vous aviez déjà entendu parler de ce terme, c'est la prise en fourreau des angles, notamment de poche. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais repasser, je vais venir surpiquer le haut de ma poche. Et ensuite, je vais venir l'assembler sur mon devant. Une fois le haut de la poche surpiqué, voilà ce que l'on obtient. Donc voilà, pareil, hein, comme toutes les surpiqûres, j'ai allongé mon point. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va venir l'assembler sur le devant. Hop. Donc là, je prends mon devant et j'avais mis des fils de bâtier pour représenter l'emplacement de mes poches. Hop. Que je les sépare. Après la poche, vous la mettez bien à droite ou à gauche comme vous préférez. Moi, je la mets à gauche habituellement. Là, je vais la mettre... Ouais, je vais garder gauche. Donc ici, donc je me passe sur mon devant. Et vous voyez, je vais venir représenter par des petits points pour que vous voyez mieux les repères de ma poche. Enlever ceux du côté droit parce que je vais pas mettre de poche ici. Après vous pouvez mettre deux poches hein, si vous voulez bien sûr. Moi je vais en mettre qu'une. Alors vous voyez là il y a mes points. Ici, ici, ici et je viens placer ma poche
entre tous ces points. Voilà, une fois que c'est mis, je place des épingles. Voilà. Et comme toujours, je vais venir bâtir ma poche en place pour que ça soit plus simple. Alors moi j'ai vraiment l'habitude à chaque fois... Pardon, j'avais le fil de bâtir dans la bouche. J'ai vraiment l'habitude à chaque fois de venir bâtir. Je trouve que voilà, ça fait toujours plus propre. Et ça maintient vraiment beaucoup mieux que les épingles. Donc là, pas besoin de bâtir serré, hein, on fait des grands points. Hop. Et je peux enlever. Hop. Je peux enlever mes épingles. Donc, je me replace comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir surpiquer tout le tour de notre poche. La seule nuance, c'est que au début ici de la couture, on va venir faire ce qu'on appelle des triangles de renfort. Je vous le schématise. Voilà, en fait, c'est voilà, vraiment des petits triangles. En fait, je vais commencer par, quand je vais commencer à coudre le pourtour de ma poche, je vais commencer en fait par ce point ici. Je vais partir là, ici, et après hop, je continue tout le tour de ma poche, tac, 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 et je refinis ici. Et en fait, ça va permettre de bien fixer. Bon, après, c'est pas une poche qui est très sollicitée, hein. J'imagine que vous ne mettez pas toutes les 5 minutes quelque chose dans votre poche, mais ça permet voilà, de la maintenir au mieux dans le temps. Donc, je vais venir faire cette surpiqûre et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà ma poche assemblée. Hop, si je vous montre, c'est mieux. Vous êtes là, hop, voilà. Voilà ce que l'on obtient avec les petits triangles de renfort. Ce que maintenant on va faire, on va assembler les côtés et les épaules devant et dos. Donc j'ai déjà surjeté hein, mes côtés et mes épaules. Donc ça, je ne vais pas vous montrer dans le détail comment on fait, hein, mais vous venez placer endroit contre endroit vos côtés devant et dos. Et moi je commence à assembler le bord de l'ourlet, le haut de la manchure. Et après j'épingle tout le long. Donc ça je vais vous faire grâce de l'épinglage et de la couture. Donc après je vais faire pareil pour les épaules. Et on va venir piquer à 1 cm et on viendra ouvrir les coutures au fer. Une fois que ça sera fait, on passera à la finition d'encolure. Voilà, qui sera la dernière étape, on va dire un peu technique, de ce patron. Donc je vous laisse voilà, finir votre épinglage et assembler à 1 cm. Et on se retrouve pour l'encolure. Alors, donc comme je vous disais, on va passer à la finition de l'encolure. Alors, hop, je me place voilà, sur le dos et je prends ma bande de biais, vous savez qu'on avait préparé tout à l'heure. Et je vous avais fait réaliser un rentré de 1 cm sur l'un des bords. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ce bord-là, on va venir l'épingler sur un des côtés de la fente. Et on va épingler tout le tour comme ça. Donc j'épingle tout le tour de mon encolure. Je fais attention de bien maintenir
Là, les coutures d'épaule que j'ai ouvertes au fer bien ouvertes, donc bien plates. Hop. On fait le tour, on fait le tour. Quand on épingle un biais sur l'encolure, le biais, on peut légèrement, très légèrement, l'étirer quand on le tient. Voilà, pour bien qu'ensuite il vienne se plaquer contre l'encolure. Mais vraiment, voilà, on n'y tire pas dessus trop fort, hein, mais un petit peu vraiment pour lui donner la forme qu'on veut. Vu que vous l'avez coupé dans le biais. Vu que vous l'avez coupé dans le biais, normalement, il est censé se placer correctement. Voilà, et quand on arrive à la fin, je vais couper l'excédent et je vais laisser 1 cm de marge. Donc vous voyez, moi je le fais à l'œil. Je coupe ça. Et là, je vais aller au fer et je vais venir réaliser ce rentré de 1 cm. En fait, je vais venir m'aligner ici à l'autre bord de ma feinte. Donc ça, je vais venir le repasser pour que ça corresponde bien. Et voilà, donc ensuite je vais pouvoir venir piquer. Non, d'abord ce qu'on va faire. Donc je vous laisse déjà marquer ce repère au pli. Et ensuite, ce qu'on va venir déjà faire, c'est venir placer, vous savez, notre petite bride que l'on avait préparée tout à l'heure. Et en fait, on va venir déjà la placer. Et en fait, vous voyez, je vais venir aligner. Bon, je vais dégarnir un peu parce que je vais dégarnir, placer le haut, contre mon encolure, le premier brin de la bride. Donc c'est pas facile à maintenir. Presque après, ça se maintient au moment où vous le cousez. Et en fait, on vient la placer. Vous voyez, on vient aligner les bords de la bride avec le rentré du biais. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Et là, on va venir la piquer. Voilà, par exemple ici, on va piquer 5 mm pour la maintenir, avant de venir piquer l'encolure. Donc déjà, je vais aller faire ça. Comme ça sera fait. Et ensuite, je viendrai piquer mon encolure à 1 cm tout autour. Et ça sera déjà placé. Et je viendrai commencer ma couture juste en dessous. Voilà, ça fera pile 1 cm. Donc voilà, je vous laisse d'abord épingler cette petite bride. Venir la maintenir, voilà, dans la marge ici à 5 mm. Et n'oubliez pas de réaliser votre rentrée ici, sur l'autre bord, de 1 cm. Et après, vous pouvez piquer tout le tour à 1 cm. Donc je vais faire tout ça et je vous montre voilà, une fois que j'ai réalisé ma piqûre. Donc j'ai assemblé et j'ai repassé la couture vers mon biais. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Vous voyez, en fait, j'ai pas beaucoup de marge qui me reste au niveau du biais. En fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir englober le haut de ma marge de couture avec ce qui me reste de biais et je vais venir rabattre. Vous voyez, en fait, quand je dis englober, je vais essayer de me mettre plus proche. Je vais me faire comme ça. Hop, j'englobe et je rabats. Vous voyez? Je mets une épingle pour le maintenir. Donc là, je vais commencer du début. Donc là, je peux dégarnir mes angles uniquement la partie de la blouse, pas le biais.
pas si j'arrive bien à vous montrer. Vu que je suis concentrée sur ce que je fais, j'arrive pas à voir si vous voyez bien. Donc voilà, le but c'est vraiment ça, c'est tout le long. Venir bien englober la marge de couture. Donc là je vais épingler tout le long, ça va prendre un tout petit peu de temps. Je vais faire ça hors caméra pour pas que ce soit trop long et je vous montre une fois que j'ai fini d'épingler. Alors voilà, j'ai épinglé et j'ai aussi bâti mon rentrée de biais. Moi là ici j'ai pas la version finale du gabarit. Vous, le gabarit normalement il sera 5 cm plus, 5 mm plus large. Du coup ça sera moins difficile pour vous d'englober la marge de couture. Moi là, bon du coup c'est en faisant que je m'aperçois qu'à l'usage c'est un peu long. Mais du coup voilà, je vais rajouter 5 mm. Donc vous ne devriez pas avoir de problème pour réaliser le rentrée. Donc j'ai bâti et j'ai repassé au fer comme tout à l'heure. Et maintenant je vais venir surpiquer tout le tour, voilà, afin de maintenir l'encolure. Voilà, je vous montre le résultat et on passera à la couture du bouton. Voici ce que ça donne. J'ai repassé au fer mon encolure. Voilà ce que ça donne. Après réflexion, mon biais était un peu... c'était de la double gaze et il est un peu... C'était une double gaze qui est assez épaisse. Finalement, pour la bride, c'est pas le plus facile à faire. Ça fait quand même une bride un peu épaisse. Voilà, bon, bah, à savoir... si vous, vous avez pris un... Ben voilà, si, suivant l'épaisseur de votre tissu, pour la bride, il vaudrait mieux la faire dans une autre matière. Mais bon, vous voyez, bon, je le vois à l'usage, ça se fait quand même. Mais bon, voilà, c'était un peu plus épais, c'était un peu plus difficile à faire. Mais bon, ça s'est fait quand même. Donc voilà ce que ça fait sur l'envers. Comme je vous dis, moi, c'était un peu plus difficile parce que, voilà, enfin, voilà, après réflexion, je vais rajouter 5 mm de plus sur la pièce gabarit parce que voilà, je trouve que c'était un peu plus difficile à bien englober la marge de couture. Mais bon, voilà, au final, ça fait le même rendu. Voilà ce que ça fait. Hop, voilà. Maintenant, bon, le bouton, je vais pas le coudre maintenant, je le ferai hors caméra, c'est pas très intéressant pour vous. Également, l'ourlet qui est un double rentrée de 1 cm, je le ferai hors caméra. Là, on va s'occuper des manches. Pour les manches, hop, je suis allée les chercher, elles étaient là-bas. Ce que je vous invite à faire, c'est surjeter vos bas de manches comme je l'ai déjà fait ici. Voilà, donc là, mes 2 manches. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà réaliser notre pliage. Donc je vais prendre qu'une seule manche pour vous montrer. Alors, je vais prendre la pièce de patron pour vous dire. Donc, tout d'abord, on va venir. Je me mets dans ce sens, ça sera plus simple. Donc là, je repère quel est mon endroit, quel est mon envers. Bon, de toute façon, voilà, moi, j'ai pas trop... Là, je me sens que c'est plus ou moins la même chose. Ouais, bon. Donc, je vais tout d'abord plier le long de ma ligne bord de manche, endroit contre endroit. Donc, finalement, c'est là où j'ai le premier cran. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre des petites pinces. Donc, endroit... Elle est bien dure, celle-là. On prend une autre. Endroit contre endroit. Voilà, je vais venir au fer marquer cette pliure. Ensuite, là je vous le fais comme si à chaque fois j'avais repassé au fer. Ensuite, je vais plier le long de la ligne de revers de manche, donc le deuxième cran, envers contre envers. Donc on a ça. Je crois que je vais mettre de mes crans. Hein.
Voilà. Et une fois que c'est fait, le bord, et grâce à mon cran, je le bascule vers l'envers de la manche. Hop. Donc ça, après, vous pliez au fur et à mesure, hein. Moi, je vous le montre pour que ça soit plus efficace, mais... Donc voilà, en gros, ce que l'on obtient, une fois que tout aura été bien repassé, une fois que vous avez fait vos pliages au fer, vous allez maintenir vos revers dans la marge de couture, donc à 5 mm, vous venez faire une piqûre pour les maintenir. Ensuite, vous allez venir assembler endroit contre endroit vos manches. Vous allez les piquer à 1 cm et ensuite vous allez surjeter sur le surjet, et enfin, vous avez votre couture que vous aurez surjetée, vous la mettrez vers le dos. Donc je vous laisse faire ceci et je viendrai juste vous montrer comment on va venir maintenir le revers de cette façon. Donc je vais faire mes pliages et je vous montre le résultat. Voilà ce que on a une fois le côté des manches assemblé. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer avant de passer à l'assemblage des manches sur le buste, c'était comment maintenir ici ce revers, parce que peut-être qu'à force, vous voyez ici, ça peut avoir tendance à vouloir ressortir, malgré que ça soit maintenu ici dans la couture côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réaliser une surpiqûre, tout le pourtour de ici du revers à 5 mm. Après, ce que vous pouvez faire aussi, après ça suffit pour maintenir le revers. Si vous voulez aussi pour un effet entre guillemets de style, vous pouvez aussi surpiquer le haut du revers. Voilà, moi je vais voir ce que je fais. Peut-être que je vais faire les deux surpiqûres. Donc je vais réaliser ça. Donc voilà, les surpiqûres, pensez bien à allonger votre point et on va faire les surpiqûres à 5 mm. Et là pareil, moi je crois que je vais faire aussi une surpiqûre à 5 mm. Si vous voulez pas faire de surpiqûre, ce que vous pouvez faire, ça va être un point à la main, maintenir, enfin vous pouvez glacer finalement ce revers de manche, vous pouvez faire quelques points par-ci par-là pour maintenir le revers vers l'intérieur. Moi voilà, je pense que je vais faire les surpiqûres, je vais vous montrer le résultat final. Voilà le résultat des doubles surpiqûres, voilà ce que l'on obtient. Ça aurait été aussi joli sans les surpiqûres. J'ai fait une version noire. Voilà, si vous hésitez entre les deux, faire surpiqûre ou pas surpiqûre, enfin double surpiqûre, ça c'est vraiment plus pour voilà, pour un effet de style entre guillemets. Et je vais vous montrer, j'ai fait une version noire où là, vous voyez, là j'ai fait la surpiqûre là en bas de manche, mais je l'ai pas fait ici. Vous voyez, mais du coup ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Donc je vous la mets mieux. Et voilà ce que ça donne. Hop, voilà, sans la surpiqûre en haut. Donc voilà, je vous laisse choisir ce que vous préférez. Moi du coup pour changer j'ai fait la double surpiqûre. Maintenant je vais piquer mes deux fils de fronce entre mes crans dans mon chion. Donc je vais piquer mes deux lignes de fronce, mais j'aurai pas besoin de froncer. Juste le fait de piquer ces deux lignes de fronce, ça va être suffisant pour monter les manches sur le buste, parce qu'il y a très peu d'embus à résorber. Donc voilà, je vais réaliser ces deux lignes de fronce et je vous montre le montage sur le buste. Alors, je passe mon buste sur l'envers. Je choisis une manche. Donc là j'ai ma couture dessous de bras. Et là, j'ai deux crans. Donc là, je fais mon devant. Donc là, je vais chercher la manche qui correspond. C'est pas celle-là. Ça va être celle-là. Donc elle est sur l'endroit aussi. Donc je fais correspondre ma ligne de dessous de bras avec ma manche. Je fais correspondre mes crans devant.
bientôt. Voilà. Et mon cran d'épaule, il est là, que je fais correspondre avec ma couture épaule. Et là, pour mon gars, si c'est assez froncé, comme je vous disais, normalement, vous n'avez pas besoin de froncer. Normalement, voilà, le fait juste de faire les 2 lignes de fronce, ça fronce suffisamment. Voilà, peut-être même un peu trop ici, voilà. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'embus à enlever, enfin à résorber, pardon. Hop. Pardon, je m'aperçois que je suis pas dans le champ. Je suis concentrée sur ce que je fais, je pense pas toujours regarder l'écran de contrôle. Et voilà, donc maintenant je vais piquer tout le tour à 1 cm, donc je vais faire pareil pour les 2 manches. Je vais surjeter et après il me restera plus qu'à réaliser mon ourlet, mon double rentrée de 1 cm sur le bas de mon t-shirt et il restera bien sûr le bouton à coudre. Mais on en aura fini avec ce t-shirt bold, donc je vais vous quitter là. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Et ben voilà, d'ici là, voir un autre tutoriel de cette collection ou à bientôt. Bonne journée, bonne couture.